Zambiambe, Yami Amanga Yidi, Langa Fukule Mwini, Zambiambe, Ungimura Mono Imwana, Zambiambe, Yami Amanga Yidi, Langa Fukule Mwini, Zambiambe, Ungimura Mono Imwana. Peuple du monde, peuple de France, peuple congolais, le moment est venu, pour dire à tous ceux dont l'âme est chancelante, courage, que le moment de la vérité, de la justice va suivre, mais en tout cas le moment de la vérité va arriver. Et je fais cette communication pour ne pas surprendre la famille d'en face ou la famille en face qui a essayé dans les moments les plus pénibles de ma vie de venir me jeter en pâture comme ça dans une vindicte populaire bien codée dans l'église, pas toute l'église Kimbanguise, un certain nombre de gens qui ont eu à salir la mémoire de celle qui a vécu avec moi maritalement, et que semble-t-il que le droit était du côté de ma belle famille. Alors, oublions que le droit aussi tient compte du texte et du contexte, c'est-à-dire de l'espace et le temps. Et donc, je viens d'être établi dans mon droit, dans mon bon droit et dans mon plein droit, que effectivement, j'ai vécu plus de 10 ans maritalement avec ma défunte épouse sur le plan, en tout cas, du droit congolais, c'est-à-dire, je fais allusion au mariage coutumier qui avait eu avec la présence de mon père défunt n'était pas là, ma mère était là, et puis mon beau-père et ma belle-mère. Ça s'est passé dans la salle annexe de l'église catholique. Et donc, ça a été établi. Et puis, le mariage religieux aussi qu'il y a eu dans l'église kimbanguiste, aussi, je pense, a été pris en compte. Et puis, je n'ai jamais eu le moindre souci avec mon épouse. Et donc, lorsque elle sort de l'hôpital le 12 janvier jusqu'au 7 mars, la date à laquelle elle nous a quittés, je pense que j'ai dû voir matin, midi, soir, le personnel soignant à domicile. On va compter plus de 150 fois. Et donc, ça ne pouvait pas passer comme ça. Je vais encore écouter ce beau morceau de chant qu'elle aimait tant et que nous écoutions ensemble, Nzambiame. Ah, excusez-moi, c'est pas celui-là. Nzambiame. Mes amis, j'avais utilisé un mot en Kikongo que j'ai retrouvé dans d'autres langues, Pupula. On devait me poupuler, ça n'a pas été fait. C'est dans la tradition bantou, dans la tradition Congo, et puis dans la Bible, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et donc, tout ça, le compte rendu n'a pas été fait en bonne et due forme. Et donc, je n'ai pas été libéré, en tout cas, de mes obligations, du conjoint qui est resté en vie. Et donc, on avait un patrimoine à bâtir en commun. Et je ne pense pas que ma belle famille soit au courant
de qui aurait acheté ça ou pas ça, ainsi de suite, parce qu'il y a des choses que le mari achète personnellement, il y a des choses que la femme achète personnellement, il y a aussi, en tout cas, des investissements croisés. Donc, celui qui en vit, c'est lui qui doit gérer le reste en tenant compte, en tout cas, en toute équité, en tout cas de la part de chacun. Et donc, on verra quand même ce qu'on appelle des bagues de fiançailles qui ont une valeur marchande parce que c'est acheté dans l'Oise, du côté de nos gens, avec des marquages, des bagues. Ça portait deux prénoms. Moi, ça commençait par Adrien Arlette, l'autre, ça commençait par Arlette Adrien. On a mêlé l'église, ça a été volé. Semble que ça a été jeté dans la tombe de ma défunte femme, dans le droit congolais. Et donc, c'est faux, puisque mon frère aîné était à Brazzaville, à Boko, à Tsatutoto, y compris une partie de ma famille, Maman Jackie qui était là, qui a même fait la prière, bien qu'à Brazzaville, on n'a pas eu droit à la parole. Il y a un certain Roger. Maintenant, je pense qu'il va voir que le droit va parler, le droit français. Et donc, la maison du Congo, en construction, je dis bien, donc cet argent est bien sorti de quelque part. Je ne suis pas ceux qu'on a vu dans le monde qui ont l'argent facile. En tout cas, c'est la sueur de mon front. Et c'est l'argent qui sort d'une banque française, en bonne et due forme. Et donc, il y a eu cet abus des faiblesses concernant la maladie de mon épouse. Et donc, quant à moi, c'est un abus de confiance. Et je dirais plus loin, c'est une association des escrocs en réunion qui ont agi dans ce sens, puisque c'est moi qui appelle quand même ma belle famille, ma défunte épouse dans le droit congolais. Elle est décédée entre mes mains, on n'était que trois. Et curieusement, le temps de faire des formalités, Monsieur Yannick Ambanou vient me chercher d'aller au pont funèbre. Il ne veut pas donner l'argent. Il n'est pas engagé, en tout cas, sa contribution financière. Donc, j'ai pris tout l'engagement, et d'ailleurs, j'ai payé tout l'engagement. Et brutalement, il m'a dit qu'il faut que je te laisse rapidement, puisque là-bas, c'était réglé au niveau de pont funèbre. Je vais courir à la mairie pour aller dire un mensonge. Je pense que les autorités françaises de la justice vont rétablir la mémoire de ma femme, parce qu'elle était salée dans l'église. Et ce sont ceux que mon nom n'était pas gravé, on l'a fait sauter, je l'ai su qu'après. Ce sont les gens qui étaient aux obsèques à Vitaneuse qui m'ont dit, mais il y a quelque chose d'étrange. Et donc, je n'ai pas voulu agir, j'avais tous les pouvoirs, les deux pompes funèbres sont payées par moi. Et la famille a contribué, je pense, c'était insignifiant, que ce soit toutes les boissons pendant les deuils, c'est acheté avec mon argent et l'argent est sorti de la banque. Donc je me retrouve avec la disparition de mon épouse, c'est-à-dire je suis le pou qui doit gérer le patrimoine tout en état équitable parce qu'il y a des enfants de part et d'autre. Et quand même, c'est Yannick avec son fils qui m'a précédé à la mairie pour me mettre devant fait accompli qui est finalement sa femme, qu'il était né chez nous quand elle a rendu l'âme, ni à la mairie, de mettre le nom de son épouse. Donc c'est des mensonges, et ce n'est pas vrai. Et donc, pour m'éloigner, en tout cas, d'une relation civile, c'est-à-dire juridique, puisque s'ils sont affirmés que, en bons juristes qui sont, ce n'est pas toute la famille Ambanou, Flore, Aurélien qui n'a jamais mis les pieds, pendant 110 jours, il n'a jamais mis les pieds, parce que ma femme était mourante, n'a pas voulu mettre les pieds, dans sa métaphysique, il ne voulait pas prendre la place de ma femme, et alors on les a vu, c'est vrai qu'il a fait un beau discours, on m'a dit, il ne pouvait pas en être autrement, mais discours Nchalukaya. Donc, c'était un discours de circonstances, parce que j'étais là, et donc, il ne pouvait que dire du bien, d'ailleurs c'est vrai, et c'était vérifié dans le temps, et donc, les autorités françaises viennent m'établir dans mon droit.
Et donc, et dans l'espace, on va dire, le droit tient compte du temps et l'espace. Et donc, la maison de Brazzaville, celle qui est en construction, eh bien, ils n'ont plus la mêlon qu'ils voulaient avoir sur un patrimoine qui n'est pas le leur. Et c'est quand même incroyable d'agir comme ça. Moi, je pense que c'est l'âme, l'onji. Hein, ils n'en ont pas tenu. J'ai vu les obsèques de ma défunte épouse. Je n'ai pas vu la famille en ballot en train de se rouler, se taper dans le cercueil comme ça. Hein, ils ont fait un cinéma, un grand cinéma à Paris. Et c'est moi, Ouababoukou Adrien, qui va inviter la première dame, la conseillère des papas Sima Kimbangu, de venir observer par mon invitation. Alors que je ne suis qu'affilié dans l'église kimbanguiste. Et donc, vous avez vu tous ces complots, mon neveu, donc, qui devait apporter sa contribution dans la famille, et donc il n'a pas mis un euro, il n'y a pas eu de cagnotte. Oui, j'ai eu quelques aides, des amis, je suis reconnaissant. Maurice Muzala, il a donné sa contribution, les Mbemba, comment on l'appelle, la fille Akibaki. Alors, ceux que j'ai toujours porté assistant de l'église, j'ai pas envie de vous citer. En tout cas, je pense que vous avez montré votre vrai visage, que vous étiez que des malhonnêtes là-dedans. Et puis cette lettre qui a circulé avec la complicité de certains pasteurs de l'église de Montreuil, pas toute l'église kimbanguiste, parce que ma maman, il était là. Hein, il était toujours partial, donc je n'ai pas voulu lui demander de blâmer certains pasteurs parce que c'est à Dieu de les blâmer. Maintenant, ils auront affaire à Dieu. Ils ne m'ont pas libéré de mes obligations parce que je suis quand même marié dans l'église kimbanguiste. La tradition veut qu'après l'enterrement, qu'on ait à rendre des comptes. Donc je le dis solennellement, j'ai eu quelques contributions. C'est vrai. Le reste, c'est sorti de ma banque. Il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est tracé. J'ai écrit à ma banque que vous aurez en tout cas la gentillesse que je vais vraiment forcer mon compte, qu'il n'y ait pas de soucis de retour. C'est quand même la mémoire de ma femme. Et c'était honoré au niveau des 2 pompes funèbres. Et donc la famille, même pas la boisson. Peut-être qu'Aurélien a dû amener 3 bouteilles. Et je suis allé faire les courses avec Flore. Je pense que n'a même pas acheté une cadette. C'est ça la vérité. Et donc ça reviendra à l'église de faire une messe, je pense, dans ce sens-là. Que l'âme de mon épouse ne souffre de rien, parce que wa foi wa tona. Donc je m'adresse à ce pasteur qui me tenait les mains pendant la veillée, que j'étais agité, pourquoi je devais être agité, qui était en complicité avec ma belle famille. Moi, mais j'étais en voiture, dans une vindicte populaire, et c'était 10 ans de galère de mon épouse. Alors je vous dis que j'ai tout, hein, pour aller vers cette vérité. Et la vérité, là, je suis établi dans mon droit, dans mon bon droit, dans mon plein droit. Et donc, j'ai gagné tous mes procès en France, donc je n'ai pas de soucis. Et ce médecin, que j'ai traité d'un chauffard, et l'autre qui a conseillé, je ne sais pas qui a pris cette décision. Il y a eu quand même des médecins traitants que je ne connais pas, que Flore semble être son médecin, et que Yannick connaît, que moi je ne connais pas. Il y a eu quelqu'un qui a conseillé, il y a eu celui qui a fait l'acte à l'hôpital, et moi je t'ai pris de cours dans cette évité, c'est toujours Yannick qui va me dire, aller cours à l'hôpital après. C'était le... Bon, je ne donnerai pas de date parce que on va rentrer dans ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Un mois de décembre, jusqu'à aller constater les dégâts au mois de janvier. Donc, il s'est écoulé à peu près 3 semaines. Et donc, on ne pouvait plus rien faire et j'étais devant un fait accompli. Et c'est ça qui a conduit à la fin de vie de mon épouse, tant aimée, et qui me demandera quelle est ta réaction, qu'est-ce que tu feras. J'ai dit, je ne sais pas. Sur le coup, c'est très dangereux. Bon, je mets encore un morceau de musique. Pour ne pas aller très vite, il faut beaucoup articuler pour que les gens aient à comprendre. Et donc, je ne vais pas surprendre
ma belle famille, on sera devant la justice parce qu'on ne l'a pas fait dans le bon cadre bantou. Et donc, j'ai été établi, je dis bien, dans mon droit. Et donc, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Un des époux est parti. Et donc, le patrimoine, c'est à moi de le gérer. Et donc, Maman Nyanza, Monsieur Kanza, Monsieur Kitantou, alors, ce que tu as fait dans le passé, ça, c'est le bien d'autrui. Tu ne peux pas le faire. Tu as fait pour ton frère, vous avez vendu les parcelles, et ma femme a payé le lourd tribut. Même concernant son propre père, au niveau de l'héritage, vous êtes partagé et n'a jamais obtenu le moindre centime. Je suis son mari parce que je le sais. Elle a vécu plus de 10 ans avec moi. Nzambiami. Les amis, je vais m'exprimer parce que je suis Congo, ma belle famille est Congo. Moi, je suis Congo, nous sommes la tumowa. Watala, tomatala. Wazonza, zabazonza. Donc, tu chiri wabu, mi monekeni. Kanda minani mi akudupitalu. Donc, bah, wondele, kendo ameno, kameno ako. Je n'ai, peut-être que je suis le mari. Donc, il y a eu Mouchoir Anna Conseil, docteur, et puis trois cas. Et le roi s'est influencé Kendo Ameno. C'est établi dans les documents que j'ai de l'hôpital. Elle était à sa 4e grossesse. Ça, l'hôpital le sait, c'est établi. Et donc, qui a conseillé ma femme de faire la myosynthèse, qui l'a influencé et qui a fait l'acte. Et ces médecins s'est barré dans la nature, dans la grande muraille de l'hôpital. Vous ne pouvez pas aller chercher vraiment la vérité, ce qu'on appelle le secret médical était caché jalousement. Mais notre passage, on passait d'un hôpital à un autre, où j'ai vu les médecins s'énerver. J'ai dit, c'est quoi cette affaire? Et même, le professeur, ce jour-là, il est venu me voir 2 fois. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Un professeur à l'hôpital Cochin. Donc, je n'ai pas étalé les dossiers médicaux de mon épouse parce que nous serons devant la justice française. Et donc, je voulais avertir ma belle famille parce que je ne suis pas un lâche, que maintenant, le problème de la place, que ce soit au Congo, que ce soit en France, vous n'avez même plus le droit de mettre un droit parce qu'il y a un qui est parti, il y a un qui doit gérer équitablement le bien commun. Vous aurez restitué la bague, déjà, vous avez menti, que c'était dans la tombe, c'est pas vrai. Et donc, vous aurez à restituer parce que ça a une valeur marchande. Et puisque c'était mon épouse, nos 2 prénoms s'étaient inversés dans nos bagues d'alliance. Et donc, ça a eu de valeur inestimable. C'est un souvenir, c'est un patrimoine. Et que vous allez voir comment vous allez faire avec le droit français déjà. Vous avez dit qu'à l'époque, vous m'avez écrit une lettre par WhatsApp, par les réseaux sociaux. Effectivement, le droit tient compte de l'espace, de la géographie, tient compte du temps, que la justice était favorable à vous, c'est ce que vous avez écrit dans cette lettre, je ne pense pas. Le temps a su faire son œuvre. Et donc là, je dis que je suis reconnu que j'ai vécu maritalement auprès des autorités françaises, parce que nous n'avons pas vécu au Congo dans ce pays. Et donc, les amis, et toute la méchanceté que vous avez manifestée, peut-être tu as manipulé l'Église, une moitié de l'Église, à ton profit, parce que, bon, alors, je ne vais pas parler trop de l'Église ici. Et donc, quand même, allez, un peu de musique, je reviendrai un peu à Yannick, l'aîné de la famille. Pas toute la famille en banni. Moi, je pense que Yannick, tu n'es pas sérieux. Tu as été sérieux avec moi. Il fallait le rester jusqu'à la fin. Tu m'as beaucoup déçu, y compris ma Nyanza qui m'appelait tout le temps. Tunganzo Yanketuako, maintenant. Tu as croisé une partie de ma famille en plein deuil comme ça, obsèque. Tu as dit que la maison appartenait à la femme. Ils ont des droits, je ne sais pas, unis en France.
oubliant que je pense, Flore, c'est très bien que j'avais un très bon contact jusqu'à aujourd'hui avec ma banque. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas passé ni par cagnotte, ni par la cotisation de l'église Kimbangis. Je sais qu'ils ont cotisé parce que le chef de l'église Kimbangis, un des chefs du groupe de l'église Kimbangis, est venu me voir devant Yannick. Il faut que Beaufort, on te voit. Il était là, toujours en embuscade, en train d'écouter, et puisqu'il aime l'argent, et moi, l'argent n'a jamais été un maître pour moi, un bon serviteur, donc je n'ai pas fait cas, parce que Nazaki n'a ma coquille, j'avais les moyens pour répondre à ça. Parce que le premier jour, tu as dit que c'est notre sœur, toi un jour tu vas te barrer, et puis en même temps, tu es venu, sa fille est née, alors là, elle va respecter la mémoire de sa mère, parce que là, sinon, elle va respecter, elle le sait très bien. Jusqu'à présent, je n'ai pas changé. Venir prendre quand même le compte, ici même si on a un compte joint, avec mon épouse, les téléphones et tout ça, rentrer dans sa chambre, fouiller dans son compte jusqu'à la mutuelle. C'est moi qui lui ai donné les téléphones de la mutuelle parce qu'il était sur ma mutuelle aussi. De temps en temps, après, il m'a dit, allez, Adrien, laisse tomber. Maintenant, je vais aller tout seul. Elle n'a pas eu peur de la mort. Elle m'a dit, Adrien, prends le congé. Je veux que tu restes avec moi parce qu'elle savait que j'allais me battre. Et j'allais changer la donne, comme d'habitude. C'est-à-dire que l'hôpital doit rétablir la mémoire parce que on l'a sorti avec des petites sandales comme ça, alors que l'hôpital était responsable de ce qui l'a entraîné à la mort. Elle ne pouvait pas sortir comme ça. On l'a mis tranquillement dans le couloir de la mort. Mais quand on est malade, on reste à l'hôpital. Dégradé complètement, je vous assure. Je l'ai pris. Le 12 janvier, là je donne la date quand même. Elle est décédée le 7. C'était décrété, je l'ai su, qu'elle était dans une sédation parce que le pharmacien, qui était mon ami, un grand frère, et quand il a vu le papier, il n'a pas joué le jeu. D'autres pharmaciens m'ont parlé, mais c'est quoi cette affaire-là? Et donc, j'ai déjoué la donne parce qu'il était parti dans la certitude, alors que la médecine n'est qu'une science pratique. Et parce que le doctorat, quand on veut être professeur en médecine, on va faire une thèse à la faculté des sciences, sinon vous avez le doctorat de 50 pages de médecine, ça ne fait pas professeur en médecine, et c'est très bien, et que j'ai aussi un bac scientifique, et donc, d'ailleurs, c'est pas, comment on l'appelle, je donne des noms quand même, son médecin, bon allez, je ne donne pas le nom, qui m'avait dit devant Yannick, tu prends ta femme, parce que je voyage, on ne sait jamais. Il y a le misocomial, je ne sais pas, beaucoup de choses. Et le mari, c'est un garçon qui est valable, qui peut faire la différence. Donc, il y a eu deux bavures, je le dis bien. Une qui a été reconnue par le docteur Fievé. Il est rentré à la maison, après sa séance de dialyse. Elle avait mal. J'ai dit, bah, non, ça ne va pas. Nous sommes repartis à l'hôpital dans l'après-midi. Et c'est là qu'il a été très franc avec moi, le docteur Févier, qui est revenu à l'hôpital à 0h. On a pris les décisions ensemble. Il dit, bon, le plateau technique ne semble pas être idéal. Il faut qu'on fasse le chemin d'un plateau supérieur, c'est-à-dire en CHU. Et dans le mien, c'est là qu'on s'est embarqué. Et donc, il a reconnu. Et l'autre, un bon chauffard, hein, qui a commis, là, qui a entraîné ma femme. Elle est arrivée à un stade de nécrose de niveau 5. Donc, les dates, je les connais. Celle aussi qui s'est passée pour ce qu'elle n'est pas. La vidéo pour l'amélioration de la santé de mon épouse. Je l'ai envoyée à 2 hôpitaux. Ils ont ça et ils ne peuvent pas défiler comme ça. Et donc, ils savent très bien que c'est chaud. C'est une patate chaude et que c'est son honneur que je vais rétablir. Et puis, la justice va suivre son cours. Donc, M. Ambanou, tu es l'assassin, je l'ai dit tranquillement, de mon épouse et de mon enfant qui aurait eu aujourd'hui 10 ans et demi, on va dire 11 ans. Tu es l'assassin de des personnes. Et donc, tes droits, je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, je suis établi dans le droit français. Eh bien, j'ai vécu maritalement avec elle plus de 10 ans. C'est établi maintenant. Voilà ce que je voulais dire pour la suite. Manyanza, tu ne peux plus vendre la parcelle parce que j'ai les 2 époux, je suis celui qui est vivant et donc je connais le patrimoine de A à Z. Il n'y a même pas à le connaître. L'argent est sorti de la banque
pour l'enterrement de ma femme, de mon épouse, dans le droit congolais et dans le droit de l'Église. Et je parle sous le contrôle de l'Église Kimbangis. Le mariage religieux, je l'ai fait chez vous. Donc, un message à papa, je pense que c'est mon frère qui a dit de ne pas demander qu'on sanctionne le pasteur à l'église parce que c'est une responsabilité qui incombe de Dieu. Et donc, c'est à Dieu de régler les comptes à ce pasteur-là. Je ne suis pas concerné. J'attendais qu'il me poupoulait, poupoula, de me libérer. Ils n'ont pas fait jusqu'à ce que la mort ne sais pas, ils n'ont pas fait. Et le compte rendu, monsieur Ambani, tu ne l'as pas fait. Entre les deux familles, tu défiles, eh bien, tu vas rendre le compte devant la justice. Avec la complicité de ta cadette, plus le Ambagnou, l'autre qui n'est jamais venu. Et donc, m'avait dit que le droit était de votre côté. Je ne pense plus aujourd'hui. J'ai le plein pouvoir, je vous l'ai dit. Non seulement que j'ai le pouvoir de l'enterrement, et je suis rétabli dans mon droit, dans mon bon droit et dans mon plein droit. Alors, je vous dis merci. C'était pour dire que j'avais le combat à 3 niveaux. Là, maintenant, ça va suivre son cours. Mes droits ont été établis. Et maintenant, ce médecin qui a pris la clé de champ, il va parler. Hein. Il aura à s'excuser. C'est ce qu'on appelle rétablir la mémoire. Il aura à le dire parce que, dès son vivant, ma femme attendait qu'il vienne au moins lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce que le risque zéro n'existe pas. Ça aurait été gentil de l'apaiser, hein, de dire que je suis désolé, vous êtes patiente, le risque est là. Bon, voilà, je suis passé à côté de la chose, comme l'avait fait Févé, qui est un ces jours-là, elle n'a pas supposé le désilé qui semblait être facile, et il m'a dit ouvertement qu'elle est entre la vie et la mort. Je dis, vous plaisantez ou vous parlez sérieusement? Donc c'est là que j'ai pris la décision. D'ailleurs, certains actes médicaux se passaient devant moi, à la maternité, et je le sais, j'ai fait le scanner avec le chef de service de la maternité, comme on l'appelle, de Creil. Il y a eu aussi des opérations par la mauvaise prise en charge du temps qui sont passées devant moi. Donc j'assiste à tout. Et c'est pas moi qu'on vient raconter des histoires. Donc je connais les dossiers, le dossier par cœur, parfaitement. J'ai changé la donne de ma femme. Elle chante, je vous dis bien. Elle mange, elle rit. Et je prends à témoin Maman Mouilou de l'église Kimbangis. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps réel et j'ai envoyé cette vidéo à l'hôpital de Creil et à un autre hôpital que je ne dirais pas. Et puis à sa maman Mama Nyanza. Alors non seulement que son oncle Kitandou, il est venu chercher l'argent mystique pendant que ma femme, se battant à vie la mort, me parlait de sa femme, qu'elle est belle, elle m'a montré des photos. Elle a dit que, attends, il est venu parler, je l'ai écouté. Moi, j'étais fatigué à l'écouter. Il se faisait que se plaindre de son divorce et qu'il va se remarier et qu'il avait besoin d'argent. Ma femme a sorti l'argent. Et moi, j'ai appelé la petite, va à la banque retirer. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça, quiconque était du solo, l'argent béni. Oui, effectivement, il était très aimé de son père. Et donc, je n'en doute pas là-dessus. Et donc, comme mon frère aussi, il m'a dit que de toute façon, s'il a mélangé l'argent, alors ça va être compliqué de cet argent, l'argent béni, mais on ne le mélange pas. Et donc, on ne mélange pas les familles. Je ne pense pas que cet argent pourra t'enrichir, toi qui tentes. Je ne pense pas. Et puis, à l'autre que j'allais dire aussi, son oncle, Kanza, il ne faut pas que je te parle. J'étais dans la voiture avec moi quand il y a eu cet incident, qu'on courait après, en étant entre la vie et la mort sur ta nièce. Tu as protégé qui t'entoure. J'étais dans la voiture avec Yannick, qu'il a toujours menti pendant au moins des années, qu'il n'a pas voulu parler à ma femme. Alors, je t'aimais beaucoup, mon oncle Kanza, mais là, tu m'as beaucoup déçu. Tu as protégé ton frère. Alors que tu l'avais dit, j'étais dans la voiture. Il s'est dit qu'il n'a jamais été au courant. Bon, dans tout ça, je préfère vous avertir, je ne peux pas vous prendre par surprise. Parce que si je vous prends par surprise, c'est du pénal. Vous le savez très bien que l'enfant aurait eu 11 ans et Arlette ne serait encore avec nous aujourd'hui. Je vous remercie, nous engamer. Et puis, voilà, je reviendrai si il y a une nécessité. Pour le moment, vous êtes avertis. La maison, il ne faut même pas toucher. Maintenant, j'ai le droit français, je suis le seul mari qui est reconnu par le mariage Kimbangis, c'est religieux.
par le mariage coutumier. Et aujourd'hui, la France a établi, les autorités françaises, que je vivais plus de 10 ans maritalement avec elles sans le moindre problème. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci, Nzambe Ami. J'ai vu une Congolaise. Bon. La vie doit continuer, je crois. Voilà, donc j'avais 3 piliers dans mon combat. Ah, il y a des gens qui... Ah, Raïssa, je t'avais vu, Christelle, Raïssa, je t'avais vu. Et bon, en tout cas, voilà, c'est pas que je n'étale même pas ma vie. On a vu les Johnny Hallyday, nous sommes dans les temps modernes. J'ai toujours eu une avance sur la société, c'est comme ça. Et donc, voilà, donc je suis devant un fait accompli. Je n'ai pas dit que je vais me remarier avec ma femme. Bon, maintenant, ainsi va la vie, comme avaient dit certaines personnes. Et donc, sur ce plan, je suis déjà avancé. Mon livre, parce qu'elle voulait voir ce livre-là à la place de la politique. Et puis, au niveau professionnel, je pense qu'on m'a vu faire des prestations. Et puis voilà, donc le sujet, c'était de parler de ça. Je vous dis un grand merci, Nzambe Ami. Elle avait averti les médecins de l'hôpital Le Cré, vous le connaissez très mal, c'est moi qui le tempère. Sinon, et quand je me suis imposé dans certains actes médicaux, j'étais là, ça se faisait devant moi. Donc, il avait dit, il ne faut pas aller le chercher, c'est moi qui le tempère. Avec beaucoup de dignité, et elle a voulu le faire sortir par la petite porte de l'hôpital. Alors là, c'est écrit dans le droit, ça sera rétabli, son honneur. C'était bafoué, et ça, je ne l'accepterai pas. C'est ce que la famille a voulu faire, et d'enterrer ma femme rapidement. Même les ministres, les premiers ministres congolais, ils traînent, leur corps traîne ici pendant un mois, dit donc qu'il n'y a pas l'argent. Et moi, dans les 2 semaines, le corps était pas à Brazzaville, à Tchadoutoto. Donc, j'ai fait le nécessaire, et puis voilà. Donc, je suis digne, je n'ai pas attendu la cagnotte, ni de l'église Kimbangis, ni d'ailleurs. Je suis un homme, et je suis un homme d'honneur, et quand on a tout perdu, on garde la dignité. Donc, voilà le message que je voulais faire passer. À ma belle famille, je vais discuter, le dernier moment, quand on sera prêt, je n'oublie pas, mais je pourrai pardonner ma belle-mère, maman Nyans. Ça, je pourrais la pardonner, c'est quand même la mère de ma défunte épouse, dans le droit congolais. Elle sera pardonnée, elle a été prise par ses frères, parce que ma femme l'a dit, il faut que tu retiennes ça, maman Nyans, tu vois, ouah. Et tu l'as dit de son vivant et tu le sais. Parce que ton frère qui t'entoure au décès de ton frère qui vient avant toi, vous êtes parti vendre la parcelle, si tu étais là, elle ne serait pas tombée dans ce panneau-là. C'est ça, c'est qui t'entoure qui t'a mené dans cette forfaiture. Et donc aujourd'hui, ma manière, tu ne pourras pas vendre la parcelle. Parce que je suis reconnu. Dans le droit français d'ailleurs, j'ai fait le mariage devant toi, tu es encore vivante. J'ai des photos, j'ai tout. Et puis, le mariage religieux, je suis son mari. Maintenant, je le sais très bien que je ne voulais pas faire le mariage d'état civil parce que j'en avais la colère. Et puis, maintenant, à votre surprise, l'enfant a un an. Je l'ai tenu dans mes bras à l'hôpital. L'enfant existe. Et ça, je n'ai pas voulu faire de veillée ni de quoi que ce soit avec vous. Et donc, la vie nous réserve toujours des surprises. Là où tu es, Yannick, c'est un tremblement de terre pour toi. Et tu n'auras pas de cadeau de ma part parce que j'étais trop gentil avec toi. Et tout ce que je faisais, je ne déclarais pas. Et donc, tu en as profité de l'abus de faiblesse, la faiblesse de ma femme pour faire ça. Ma belle-mère, je dis bien, je crois qu'elle n'est pas aussi à l'aise. Je t'attendais ma manianza. Ou oui, ne m'bata mousseleke wa tomodila, je t'ai pas vu. Et c'est une déception pour moi, mais puisque sa mère, tu auras mon pardon. Mais les autres, il ne faut pas y compter. La justice passera. En France et au Congo. Donc, je suis
pour l'instant, les enfants de ma femme ni mes enfants n'ont pas mis l'argent dans cette maison de construction. Donc, je suis celui qui est vivant, qui sait tout de cet argent. De toute façon, l'argent est tracé, ça sort de la banque. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et tu m'appelais tous les soirs. Et maintenant, tu vois mon frère, tu racontes autre chose. Mais tu seras pardonné. Mais qui t'a tout? Qui t'a mené dans ça? Dans votre sorcellerie-là. C'est lui qui en fait qui t'a mené là-dedans. Tu serais resté à Paris, allait te tirer en vie et te l'a dit en vie. Et pourquoi tu as suivi qui tente ma mère? C'est faux. Ma mère, nous t'avons supplié, même en Kanza, de ne pas aller, reste. Mais tellement qu'il tente dans sa malice, puisque c'est un sorcier, il m'a envoyé des fétiches. Vous avez parlé. La famille Babalou n'a pas eu le droit à la parole à Brazzaville. Mon frère a dit, Yenda, vas-y, tu vas monter les marches de Kamba. Ce n'est pas ta demeure que tu souhaitais ici. À Tchatou Toto. Oublions, je ne vais pas vous dire, on a aussi certains parents qui sont colonels dans l'armée, qui me connaissent très bien. On a des parents croisés, nous sommes au Bas-Congo. Mais s'il apprend ça, c'est la déception. D'ailleurs, beaucoup de votre famille m'écrivent maintenant aujourd'hui. Le mensonge prend l'ascenseur. Je voulais couper puisqu'il y a des gens qui viennent, Raïssa, et puis qui encore. C'est bien. Raoul qui est là, qui nous regarde. Et donc, ma belle-mère te sera pardonnée par moi. Mais je ne vais jamais oublier ça. Cette forfaiture, gentille toute la vie avec moi. Et puis, dès qu'elle rend l'âme, j'ai entendu ce que je ne devais pas entendre. Je suis resté réservé. L'enfant, ce n'est pas un ange, hein, je vous le dis tranquillement. Du temps que les anges n'ont pas de sexe, l'enfant, c'était un garçon. Voilà. C'est ce que ma femme a dit. Ses enfants auraient eu un petit frère. Donc, quand on parle de la 4e grossesse, il n'y avait pas à faire la synthèse. Elle n'avait pas l'âge. Oui. Donc, ça pouvait passer. Et je ne sais pas qui l'a influencé. Ce médecin conseil, c'est Laurence, quelque chose comme ça. Flore la connaît. Elle parlera. On ira chercher, comme disait Maître Vergès, la vérité même dans la tombe. On ira chercher. Alors, donc je ne vous dirai pas, je suis maintenant en meilleure position. Et donc, vous ne pouvez plus rien faire. Juridiquement, c'est cuit pour vous. Je vous le dis. Je ne voulais pas vous prendre par surprise. Donc, il n'y a plus rien à faire. Le mariage religieux, je l'ai. Le mariage coutumier, je l'ai. Les autorités françaises ont établi que je vivais maritalement avec elle. Donc, nous BPD. Et donc, merci à tous les soutiens que j'ai pu avoir. De ma famille, je pense, c'est le soutien total. De ceux de ma belle famille, je n'ai pas envie de citer les noms pour ne pas les mettre mal à l'aise. Il faut que je garde cette partie de gêne. Il faut que je ne puisse pas les gêner. Il faut se gêner pour ne pas les gêner. Donc, il y a une bonne partie qui a compris. Mais, à monsieur Roger, je te garde une dent. Je te garde une dent. Je n'ai pas oublié que ce que tu as prononcé contre moi, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, je te dis. Je n'ai pas envie de... Parce qu'on est là. Ce que tu as prononcé contre moi, mais maintenant, je n'ai pas envie de te dire que les esprits te cherchent partout. Parce que tu es dans le mensonge, et puis tu es un criminel, tu le sais très bien, tu ne peux pas mettre pied en France. Tu es un criminel, tu le sais très bien. Donc, sur ce, j'ai terminé. Je crois terminer. Voilà, ne pas trop tirer en long. Voilà. Maintenant, il y a certains membres de la famille en bas nous. On continue à parler. Maintenant, celle qui a volé les bagues, les fiançailles, si elle veut que je discute avec elle, qu'elle m'appelle, qu'elle me restitue les bagues, le problème sera réglé. Parce que les juristes, mais ils savaient très bien que juridiquement, j'ai gagné tous mes procès en France. Donc là, il n'y a pas de souci. Je le dis avec beaucoup de fermeté. Bon, allez, Zambiami, quel est le